Ok. Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo YouTube. Alors aujourd'hui je vais vous parler, je vais vous apprendre comment faire un deck nous-mêmes de cartes Pokémon. Alors là le deck que je vais faire, ça sera un deck de type feu. J'ai déjà choisi les Pokémon et tout. Alors là il y a mes Pokémon. Et du coup, moi, en Pokémon, déjà dans un deck, il faut bien 60 cartes. Et moi, dans le deck, je choisis 19 Pokémon, 21 dresseurs et 20 énergies pour un deck nous-mêmes. J'ai déjà joué des decks, j'ai déjà fait des decks moi-même. Et franchement, il marchait bien quand même. J'ai affronté des gens avec, franchement. Je gagnais pas tout le temps, mais j'ai gagné quand même souvent. Alors d'habitude, je gagne presque jamais. Alors franchement, les decks nous-mêmes, c'est incroyable. Alors, déjà, en deck de type feu, j'ai quand même choisi Dracofeu. Dracofeu normal. Après, du coup, il faut Reptincelle. Voilà. Salamèche. Alors, moi je vous conseille, par exemple, si vous prenez un Pokémon comme Salamèche qui a 2 autres évolutions, comme un autre starter, entre guillemets, ou un autre Pokémon comme ça, et je vous conseille la dernière évolution du niveau 2, qui est marquée là, niveau 2. Et je vous conseille d'en mettre que 1 dans le deck. Donc, il y a 2 comme ça, 2 de base, 2 de niveau 1 et une niveau 2. Okay. Là, vous voyez qu'il y en a une Salamèche et une Reptincelle, mais j'en ai d'autres. Ils sont là. Là, j'ai un autre Salamèche. Ils font pas les mêmes attaques vu que je les ai pas vraiment beaucoup de fois. Du coup, ils font pas les mêmes attaques, mais c'est pas grave pour moi. Et ouais, du coup, c'est bon. Là, j'ai bien. Alors, mes 2 Salamèche et mes 2 Reptincelles. Et une Dracofeu. La famille des 2 Salamèche avec Reptincelle et Dracofeu, ce sera un peu le Pokémon principal de mon deck. Comme si tu prends le deck Amphinobi X que tu prends dans les magasins, la pièce maîtresse un peu, c'est Amphinobi X. La carte la plus forte quoi du coup. Du coup là déjà ça c'est les cartes, ça fait déjà 5 cartes. Et vu que je dois mettre 19 Pokémon, et j'ai déjà choisi d'autres, et je vais en mettre. Alors, deuxième famille, Chochodile. La famille, Chochodile. Du coup, pour la famille Chochodile, déjà, j'ai un autre Chochodile. J'ai un Crocodile. L'évolution de Chochodile de niveau 1. Après, j'ai un autre Crocodile. Ouais, il est quand même puissant, Crocodile. Et une Flamigator. Elle est très très forte cette carte. Vous voyez, 3 énergies, 190 dégâts. Je vais aussi à la fin, après qu'on a créé le deck, entre guillemets, je vais vous apprendre un peu à jouer, à quoi sert les énergies et tout. Alors, après, on peut choisir aussi des cartes de base qui n'ont pas d'évolution, comme celle-là, j'ai choisi que une, Entei. C'est un légendaire et plutôt puissant, c'est pour ça que je l'ai pris. Du coup, là, déjà, ça fait 11 Pokémon. Alors, après, j'ai une Charbonbon qui a une évolution.
une autre charbon. Et après, son évolution, je l'ai mis en X. Du coup, dans notre deck, on peut mettre des X. Après, je vais vous montrer des X que je vais mettre dans mon deck. Après, Caninos et un autre Caninos. Alors, je reviens tout de suite. Je vais chercher. Alors, j'ai pris 4 X. Du coup, là, déjà, ça fait combien de Pokémon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Attends, j'ai mal compté là. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ouais, il y en a 15. J'ai mal compté, désolé. Alors, j'ai choisi comme X ou V Max, voilà. Ou les V-Star ou les X de 2016-2008, un truc comme ça, je suis pas sûre, hein. Mais c'est les anciennes X entre guillemets. Là j'ai choisi NTIV qui est très puissante quand même. Après, celle-là qui est incroyable, c'est Dracofeu X Terra Crystal. Elle est vraiment incroyable celle-là. Après, Arcanin X Terra Crystal. Du coup c'est pour Caninos. Et là, Karmadura X, qui est très puissante, c'est pour Charbon. Alors là, j'ai bien mes 19 Pokémon. Du coup, les Pokémon, on les met de côté. Et moi, je les ai déjà préparés, mes Pokémon. Mais vous, là, j'ai ma pile de classeurs. Je les ai cherchés dans mes classeurs. Mais vous aussi, soit vous cherchez vos Pokémon dans les classeurs, ou sinon dans les boîtes où il y a des cartes Pokémon comme celle-là, une boîte de type acier. Là, j'ai des cartes Pokémon, vraiment beaucoup, que j'ai dans des boosters et que j'ai toujours pas rangé. Ok, du coup, aussi dans un deck il faut des énergies, du coup des énergies feu vu que c'est un deck de type feu, mais par exemple si vous c'est un deck de type eau, bah, il vous faut des énergies eau. Du coup là j'avais bien 20 là-dedans, dans le tas. Et la dernière pile, j'ai 21 dresseurs. Alors, les dresseurs, à quoi ça sert? Par exemple là il y a une carte objet. Normalement il y a une description en bas qui vous sert à quoi elle sert la carte. Après il y a des outils Pokémon. Là c'est marqué juste ici qui vous sert à attacher à un Pokémon l'outil. Normalement, attends, je vais vous rapprocher la carte. Normalement le petit texte là, ça vous explique à quoi elle sert. Bah, comment on peut la mettre et tout. Après sinon, par exemple il y a les potions, c'est une ancienne carte, c'est pour ça. Il y a les potions qui vous servent à soigner 30 dégâts du Pokémon actif ou d'un Pokémon, n'importe lequel. Après il y a les échanges pour échanger votre Pokémon de banc contre votre Pokémon actif. Et on est plutôt pas mal. Et aussi les objets qui sont là, c'est marqué juste là. Vous pouvez en utiliser autant que vous voulez dans votre tour si vous en avez dans votre main. Mais par contre, les supporters, que c'est marqué là en rouge, vous pouvez en utiliser que un par tour. Parce que ça fait des choses meilleures, entre guillemets. Alors, du coup, je vais vous expliquer un peu. Du coup, on a bien nos 60 cartes. 19 Pokémon, 21 dresseurs et 20 énergies, ça fait bien 60 cartes. Alors, je vous explique un peu comment mélanger. Je vais vous expliquer. Voilà. Je pense ici ça devrait être mieux. Ok, déjà vous prenez vos dresseurs par exemple et vous en mettez une là, une là, une là. Vous en mettez 6 là en bas. Voilà. Après,
vous mettez par exemple vos Pokémon, comme ça. Et là, vu que j'ai un nœud de Salamèche juste à côté, je vais pas le mettre à côté. Et même le Reptincelle, si je le mets au-dessus, bah, dans mon deck, ça sera pas très bien mélangé. La technique, c'est juste pour mélanger. Quand vous prenez un autre Pokémon qui est pas de la famille de Salamèche, vous le mettez. Comme là, j'ai Karmatura X, Dracofeu, il est à côté de Salamèche, du coup, je vais en mettre un autre là. Entei. Entei normal, tiens. Voilà. Et là, après, on peut recouvrir d'énergie. Et même mettre 2 couches d'énergie. Voilà. 2 couches d'énergie, comme ça, on en a un peu partout dans le deck. Je remets des Pokémon. Là, et là. Et un petit Flamgator là. On remet des dresseurs. 2 dresseurs à chaque fois. Après moi c'était déjà un peu mélangé les dresseurs du coup. Et là normalement il m'en reste plus que 2 dresseurs. Du coup je vais mettre dans la... Alors, Salamèche, Reptincelle là. Crocodile. Non, Crocodile pardon. Après Crocodile, les énergies. Après je vais mettre Dracofeu. Crocodile, on recouvre les deux entre guillemets et là. Du coup là c'est à peu près mélangé. Après on prend les 6 tas normalement. Il n'y a pas forcément le même nombre de cartes dans chaque tas. Pas obligé. Normalement il y a 10 cartes à chaque fois. Mais là c'est pas obligé. Ok, là il y a bien mes cartes. Je vais remettre au-dessus pour mieux voir. Ok. Du coup là nos cartes ils sont mélangées mais pas énormément. Du coup on va essayer de les remélanger genre comme ça. Moi je mélange pas très bien. Du coup si vous avez une autre technique dites-le moi dans les commentaires. Parce que moi c'est que mon père qui sait bien le faire mais sinon moi je sais pas très bien le faire. Ok, ça doit aller. Et du coup, voilà. Et dans une autre vidéo, je sais pas quand, mais je vais essayer de vous montrer un combat de cartes. Peut-être dans pas mal de temps quand même, vu quand même je sais pas trop s'il y a quelqu'un qui veut passer sur YouTube, genre. Et ben du coup, j'ai essayé de trouver quelqu'un qui sait jouer quand même. Et voilà. Du coup, après, vous essayez de trouver une petite boîte. Moi, j'ai trouvé une boîte comme ça, avec Dracofeu, qui est plutôt stylée, avec Tarak, dans la région de Galère. Et voilà. C'est des petites boîtes à collectionner. Là, normalement, il y en a 4 qui sont rassemblées. Moi, j'ai celle-là, il y a celle-là, celle-là et celle-là. Ok. Et ça rentre parfaitement, normal. On ouvre. Alors, celle-là, elle est un peu abîmée, mais je peux quand même... Alors, je vais vous mettre là. Je vais me carte un peu. Alors là, normalement, le tas rentre parfaitement. Et on essaye qu'on recouvre de pas qu'il y ait une carte qui déborde, par exemple, comme ça, genre, et là qu'on écrase. Bon, là, c'est un peu trop abusé, mais genre un petit bord et tout. Du coup, on fait quand même attention, faut quand même bien regarder. Bon, on rentre parfaitement, c'est pas trop ça, mais ça rentre. Ok. Là, c'est parfait. On a notre deck de fées, vous pouvez affronter quelqu'un. En plus, il est bien rangé. Plein de boîtes. Ça risque pas de tomber. Je vais essayer de vous montrer d'autres decks. Alors là, j'ai le petit petit t-shirt Arceus. Okay, je vais le mettre là. Je vais vous montrer mes decks. Du coup, deck de type feu. On a déjà fait des decks. Là, j'ai deux decks. J'ouvre la grande boîte. De base, ça, c'est une boîte à crayon qu'on peut trouver. Une boîte à crayon Pikachu. Et là, j'ai créé un deck de type plante. Un deck de type plante. Je vais remettre au VMAX, entre guillemets, ou GX.
dans un deck. Du coup, par exemple, dans un deck de type feu que j'ai créé là, et ben il y a 4 cartes X. C'est quand même beaucoup. Ah, je vais ranger après pour pas trop. Voilà. Bon, cette vidéo se termine. Alors j'espère que ça vous aura plu. Alors, moi c'était plutôt cool et j'espère que ça sera bien. Qu'elle sera bien pour vous. Bon, au revoir. Que ça sera bien. Qu'elle sera bien pour vous. Bon, au revoir.